Hi guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans la description, donc on va tout simplement faire un haul de toutes les affaires que j'ai achetées cet été. Enfin en partie hein, parce que je vais pas vous présenter toutes les affaires basiques que je me suis rachetées, du style des jeans noirs ou alors des Awesome, du type débardeurs, tout ça et tout, enfin pour mettre tous les jours. Donc je vais vous présenter vraiment les choses les plus intéressantes en fait que j'ai pu m'acheter cet été. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée, que vous êtes dans une bonne classe, que vous avez un emploi du temps de dingue. Donc en premier lieu je vais tout simplement vous montrer donc tout ce que je me suis acheté, que ce soit au niveau des accessoires ainsi que le maquillage. Ensuite je vais vous présenter les vêtements. Et ensuite les chaussures, le meilleur pour la fin. Donc je vais pas faire de tutoriel aujourd'hui parce que j'ai extrêmement la flemme, il fait extrêmement chaud. Dans un premier lieu je me suis acheté une petite casquette avant de partir aux États-Unis, basique, ultra basique, afin d'éviter donc les insolations et puis éviter les coups de soleil sur le nez parce que déjà que je commence un peu à peler du nez. Voilà, donc du coup je me suis acheté donc une casquette New Era basique. Elle est pas noire mais elle n'est pas bleu marine, elle est je crois bleu navy, je sais plus comment on prononce, enfin bref, donc du coup la voilà, donc ultra basique, donc qui va bien avec tout pour vraiment tous les jours. Et ensuite je me suis pris aux États-Unis quand j'étais à Vegas, je me suis pris une petite visière, donc du coup voilà, je me suis pris, vous l'avez dû la voir sur le petit vlog de San Francisco. Donc une petite visière tout simplement de chez Adidas. Lorsque je fais des coiffures en fait je peux pas mettre ma casquette. Par exemple quand j'ai mes deux chignons je peux pas mettre ma casquette, mais je veux quand même une casquette pour éviter de me choper des coups de soleil ou quoi que ce soit. Du coup la visière est faite pour ça. Donc ça fait un petit flow, tout ça et tout, on adore complètement. Non mais elle est très sympa, puis on peut la porter partout également. J'ai pris vraiment des couleurs on va dire basiques. Au niveau des accessoires j'ai pris des couleurs basiques qui aillent avec tout, parce que comme je fais souvent des make-up assez chargés ou assez colorés, ou même au niveau de mes tenues, au niveau de mes chaussures, tout ça, je me suis dit si en plus par dessus je rajoute des accessoires assez imposants, ça allait faire beaucoup trop too much. Ensuite je me suis pris deux petites paires de lunettes de soleil, donc bon, là pour l'instant elles sont encore dans leur emballage. Donc je me suis pris deux paires de lunettes de soleil, mais vous avez dû sûrement les voir sur le vlog de San Francisco. Je vais vous les enlever de l'emballage. Donc du coup la première c'est celle-ci, donc en fait elle est jaune, elle est, je sais pas si vous allez bien voir les verres, c'est assez vintage on va dire, et donc avec une monture dorée, donc elles sont canon, j'aime beaucoup, donc ça habille vachement une tenue. Quand vous portez une tenue simple par exemple, quand vous êtes habillé tout en noir, vous pouvez porter en fait ce genre de lunettes assez vintage qui va venir rehausser votre look, ainsi qu'un petit rouge à lèvres un petit peu what the fuck du style vert, noir, gris, violet, lavande ou autre, qui vont également venir en fait apporter tout simplement de la lumière à votre look. Donc ensuite nous avons celle-ci, celle-là vous l'avez vue sur le vlog de San Francisco, je l'ai portée en même temps que ma visière. La monture est assez basique, les verres également, enfin la forme des verres également, et puis elles sont bleues donc ça passe vraiment beaucoup plus partout que les jaunes. Nous allons passer à la catégorie maquillage. En premier lieu on va commencer avec les pinceaux. Je me suis pris quand j'étais sur la Côte d'Azur un pinceau de chez Zoeva, c'est le Luxe Highlight, donc c'est le pinceau 105. Donc il est comme ceci, il est trop bien. J'ai pris un pinceau basique parce que j'ai mon Beauty Blender, mais des fois pour aller plus vite le pinceau ça va plus vite. Donc du coup je me suis pris un pinceau chez Sephora, donc c'est le numéro 84, donc il est comme ceci, un pinceau pour les fonds de teint ultra liquide, donc comme je vous ai dit le numéro 84. Vous appliquez votre fond de teint au centre du pinceau et ensuite vous l'appliquez sur votre peau. Pour rester sur des produits de teint, je me suis acheté un produit de chez Tarte, donc le basique produit de Tarte. J'en ai profité d'être aux États-Unis pour pouvoir l'acheter parce que Tarte ne commercialise pas en France. Du coup je me suis acheté l'anti-cerne de chez Tarte, donc c'est comme le Shape Tape sauf que c'est version waterproof, donc en fait c'est aussi tout simplement. Je l'ai pris en teinte light neutrale, je pense que je vais vous présenter du coup dans ma prochaine vidéo. Je pense que ce sera un tuto, donc du coup je vais pouvoir vraiment vous montrer en fait tous les produits que j'ai achetés en application, en pratique. Cet anti-cerne il est réputé également pour être le premier mondial. Chez Fenty Beauty je me suis acheté l'highlighter Trophy Wife, le basique highlighter, enfin l'highlighter doré en fait de chez Fenty Beauty. De toute façon dans tous les cas je vais pas vous présenter cet highlighter vu connu et reconnu, donc bon. Toujours dans les highlighters, je me suis acheté la palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai acheté également aux États-Unis. Je vous raconte pas tous les Sephora que j'ai fait
pouvoir trouver cette palette. Je l'ai trouvée à San Francisco et quand je l'ai vue j'étais tellement contente. Donc je vais vous la présenter vite fait, mais je pense que vous la connaissez. Donc là voilà, donc elle est vraiment superbe. On a des highlighters violets, rose, un peu plus rouge, orangé. Ici on a un jaune un petit peu doré comme le Fenty Beauty, mais beaucoup plus jaune, beaucoup moins pigmenté. Ensuite ici on a un violet gris rose, enfin il est assez bizarre. Et celui-là donc du coup bah, c'est un argenté qui est vraiment également sublime. J'aime beaucoup la couleur holographique de la palette. On va passer maintenant aux yeux. Je me suis acheté tout simplement leur palette de glitter. Donc c'est la palette Abracadabra. Elle est également sublime, mais vraiment suicide social comme vous allez la voir. Je sais pas si vous allez bien la voir au niveau de la caméra, mais elle est magnifique. Enfin, là voilà, elle est vraiment magnifique. On va pouvoir faire des make-up complètement what the fuck. Non mais voilà, on va pouvoir faire des très jolis make-up. Je pense que surtout pour les fêtes de fin d'année, vous allez pouvoir vous régaler. Et en plus, je vous laisse deviner le prix de cette palette. Je crois qu'elle m'a coûté, allez, je sais plus si ça m'a coûté 12 ou 8 euros. Enfin bref, en tout cas elle m'a coûté moins de 15 euros. Et ce qui est super bien, c'est qu'elle fait absolument pas de chute. Enfin en tout cas, moi quand je les ai appliqués, ils ne font pas de chute. Il y a vraiment beaucoup de pigmentation. Enfin là vous voyez, il y a énormément de pigmentation. Et ensuite quand vous l'appliquez au niveau de vos yeux, c'est également la même pigmentation. Pour continuer dans les yeux, ma meilleure pote m'a offert pour mon anniversaire la Chocolate Gold de chez Too Faced. Et du coup je me suis dit, ma meilleure pote, elle va peut-être pouvoir me la prendre. Et donc du coup j'ai demandé à ma meilleure pote et tout. Enfin je lui avais screené pas mal de... Je lui avais montré pas mal de produits qui m'intéressaient, tout ça et tout. Et donc du coup elle a choisi de me prendre elle. J'étais gay contente. Et donc du coup vraiment elle est vraiment super. Les fards c'est des réels fards, c'est pas des pigments. Du coup là voilà, mais dans tous les cas, enfin je pense que ce genre de palette c'est vraiment des palettes connues et reconnues. Donc voilà, donc elle est vraiment sublime. Et j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui avec le Famous, donc c'est celui-là. Pour finir au niveau des yeux, je me suis acheté deux petits crayons de chez Yves Rocher. Donc c'est les Jumbo couleur végétale, donc il y en a un jaune et un autre bleu un petit peu métallique. Je me suis pris donc du coup cette huile de chez Clarins. C'est un éclat minute huile confort pour les lèvres. Donc en fait c'est à appliquer donc quand vous voulez. C'est une huile qui va venir en fait hydrater vos lèvres tout en leur donnant de la couleur et également de la fraîcheur. Ensuite je me suis pris toujours au niveau des lèvres, je me suis pris deux glosses de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en fait c'est deux grands basiques que vous avez dû sûrement voir sur leur Instagram. Donc c'est ceux-là. Donc celui-là c'est le Moon Jelly. Donc en fait c'est un blanc transparent avec des petits reflets bleus. Il est très joli, donc également que vous pouvez porter vraiment quand vous voulez. J'ai pris le Girly de chez Anastasia Beverly Hills toujours. Donc il est plus dans les orangés roses et c'est vachement beau. Enfin pour clôturer la catégorie maquillage, je me suis acheté donc du coup ce orange rouge métallique de chez Kat Von D. Donc du coup c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment canon et j'ai pris la teinte Rocker. Maintenant nous allons passer à la catégorie vêtements. En rentrant des États-Unis, je suis partie sur Bordeaux et je me suis acheté une petite veste, une vraie pépite. Chez Volcom. Donc là voilà, donc elle vient de chez Volcom. Il y a deux petites poches ici et du coup ici également. Elle est vraiment magnifique. Elle n'est pas fourrée polaire, mais elle est extrêmement douce à l'intérieur et en fait elle tient bien chaud. Donc vous voyez, quand il fait froid mais pas trop, du style cet automne ou même en début d'hiver et qu'il y a beaucoup de vent, c'est super bien parce qu'elle est du coup coupe-vent, imperméable et elle tient également super chaud. Et derrière ici au niveau du col il y a marqué Volcom Stone. Elle est vraiment très jolie. Enfin, moi j'aime beaucoup, après c'est chacun ses goûts. Même habillée tout en noir avec cette veste, une paire de Doc Martens, un beau make-up assez flashy pour rehausser la couleur de la tenue, mais vraiment une grosse pépite quoi. Je suis passée chez Levi's, je me suis acheté une ceinture donc hyper simple en coton, en tissu. Enfin bref, je l'ai pris en tissu, comme ça au moins elle peut pas s'abîmer. Je crois qu'elle m'a coûté 35 $, donc c'est équivaut à 23 €. 23 €, quelque chose comme ça. Dans tous les cas je vous l'écrirai là parce que voilà. Ensuite je me suis pris une nouvelle veste chez Levi's.
Je l'ai prise en XL, comme ça elle met de ouf oversize et je peux la retrousser au niveau des manches. Et comme ça elle me tombe bien en dessous les fesses, c'est très sympathique ça aussi. Donc là voilà, donc bref, là voilà, donc comme je vous avais dit, je fais des petits revers au niveau des manches parce qu'elle est assez grande. Je trouve qu'il y a des petits détails en fait qui font la différence on va dire et qui donnent également son originalité. Voilà. Donc ensuite je me suis pris une robe chez Tommy Hilfiger qui est vraiment trop canon. Je l'ai pris en XL également, comme ça je peux faire des gros revers au niveau des manches. Et en fait comme je suis assez grande, ben si je prends du M, elle me va bien, mais le problème c'est que ben, au niveau des jambes des fois ça fait un petit peu trop court quoi. Donc il y a des petits boutons ici que vous pouvez attacher ou pas. Il y a également une ceinture ici qui en fait la resserre. Par contre la ceinture du coup je peux la serrer, je peux faire double tour. L'intelligence, bref. Donc du coup qui resserre au niveau de la taille, du coup c'est vachement cool, c'est la meilleure forme en fait qui va au niveau de ma morpho. Donc voilà, donc elle est vraiment superbe. C'est littéralement mis dans la panière. Parce que oui j'ai pris la panière à linge pour mettre toutes mes affaires parce que sinon je pouvais pas de ma chambre ici, ça c'était le gros bordel. Regardez où il est. Non mais tu veux que je fasse quoi de toi là? Regardez-le sans déconner. Tu te fous pas un peu de ma gueule toi? Avant de partir je me suis acheté 2 petites brassières chez Puma. Quand vous avez pas envie de... Enfin quand il fait extrêmement chaud, surtout que à la vallée de la mort, enfin au désert de la mort il a fait 50 degrés. Donc il faisait extrêmement chaud. Du coup je me suis dit ben je vais me prendre 2 petites brassières chez Puma que je vais pouvoir porter. Brassière, short et hop, roule ma poule quoi. Donc les voilà, donc il y en a 2, donc il y en a une noire comme ça. Je les ai prises en M. Donc du coup noir avec écrit argenté dessus. Enfin avec l'écriteau argenté plutôt dessus. Et ensuite, mais je crois que vous avez dû les voir sur mon vlog. Et ensuite j'ai pris la même en rose. Comme ça, donc au rose un petit peu poudré on va dire. Et ben c'est bien avec mes filles du coup c'est assez cool parce que c'est le même rose. Et du coup voilà, vraiment basique en fait qui passe partout. Je me suis pris un jean chez American Eagle. Et de cette couleur, donc c'est couleur jean un peu plus claire que la couleur jean. Donc il est simple, donc c'est la coupe Mom. J'essaye de vous mettre une photo mais je garantis rien. Je sais pas du tout si je vais réussir à le retrouver sur internet. Il est comme ça, il est taille haute. Donc il est vraiment top. Et ensuite en bas, donc du coup bah, vous connaissez la coupe Mom. Et ensuite pour finir, quand je suis partie chez Foot Locker à Los Angeles, je me suis pris le maillot des Lakers. Donc c'est l'équipe de Los Angeles de basket. Je l'ai pris en M je crois, comme ça il est oversize. Donc en M, sauf que vous avez vu la grandeur du M, enfin bref. Extrêmement oversize, donc du coup j'aime beaucoup et en fait je voulais vraiment qu'il soit long. Donc du coup c'est top. Je me suis acheté 2 paires de chaussures, une avant de partir et une après être partie. Donc la première que je me suis achetée, elles viennent de chez Bazo. Par contre je suis désolée, j'ai pas eu le temps de les nettoyer. De toute façon dans tous les cas c'est que la semelle qui est sale. Donc c'est quand même une grosse paire de chaussures. Avec ça je crois que je fais 4 cm de plus. Et la semelle c'est un peu un dupe de Balenciaga, des triple S de Balenciaga. Qui est vraiment sublime. Enfin bref, de toute façon dans tous les cas la paire de triple S je pense me la prendre, mais il me faut la thune. Donc en fait je vais attendre d'avoir la thune et puis après on prend pareil. Non mais je vous mets une photo des triple S si vous voyez pas lesquelles c'est, enfin je pense que quand même vous connaissez. Donc voilà, donc en plus ce qui est cool c'est qu'en fait elles s'enfilent comme des chaussettes. Il n'y a pas de lacets tout ça à défaire, du coup c'est assez cool. Faut pouvoir également porter, c'est une paire de chaussures qu'il faut pouvoir porter quoi. Et j'ai la deuxième ici. Donc les voici, les voilà. Pour finir ce haul, nous allons finir en beauté parce que je vais vous présenter une paire de que vous avez sûrement dû voir sur mon Instagram. Je vais vous présenter une paire de chaussures qui est canon. Mais canon, c'est mes chaussures, c'est la Daddy Shoes en personne. Enfin c'est la Daddy Shoes de référence quoi. Elles sont extrêmement canon et j'ai extrêmement galéré pour les trouver. Je les ai trouvées à Nice, au centre commercial Nice Étoile. Donc, les voici. Non mais c'est vraiment des perfections quoi en fait. Genre j'ai rien à dire par rapport à ça. Donc les voilà, donc elles sont vraiment sublimes. Elles sont magnifiques, puis j'aime beaucoup les couleurs. Il y a également un nouveau coloris qui vient de sortir, je crois que c'est un coloris assez kaki et bordeaux je crois, il me semble.
Ok guys, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, tout ça. Likez cette vidéo si vous avez aimé. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense faire un tuto. Que je suis dans mon année de terminale, ça va être assez compliqué. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur mon Instagram. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner et à aller checker tout ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement. Je vous fais de très gros bisous bitches.